ça c'est exactement ce que je me tue à vous dire. C'est sacraliser une voiture ou un objet. C'est-à-dire que quand vous regardez l'image, le mec il vient d'avoir sa voiture, il la laisse dans le parking, il se dit putain, si je la roule je vais la salir, si je la roule je vais lui mettre des kilomètres, si je la roule machin. La deuxième image, c'est la voiture sous bâche, en mode ouais t'inquiète, bon bah je la conduirai au printemps. Et la troisième, frérot, c'est la voiture, elle est morte, et lui il est en train de crever à l'hôpital de vieillesse, tellement jamais de sa vie il a touché la voiture. Et je vous jure que c'est vrai, que ça, la famille, c'est hyper important, parce que moi je suis encore malheureusement un peu comme ça, sacraliser les choses. Ça c'est vraiment un truc qui m'est arrivé, mais à un point de malade. Pendant des années j'ai été vraiment comme ça. Et ce qui est étrange, c'est que c'était pas forcément le type ou le prix ou le modèle de la voiture où je faisais ça, mais j'ai fait ça sur des caisses finalement que j'avais achetées pour faire un daily. Et je vais vous raconter cette histoire là que j'avais déjà racontée. C'était un Range Rover. Je sais même pas pourquoi j'ai sacralisé cette caisse comme ça, alors qu'à côté j'avais entre guillemets, alors Range Rover c'est très bien, hein, j'adore ça tu vois, mais à côté j'avais pas mal de trucs 1000 fois mieux entre guillemets, tu vois, plus puissant, plus cher, plus ce que tu veux. Mais je sais pas pourquoi ce Range Rover là, quand je l'ai eu, je me suis mis à le sacraliser. Ça veut dire que la voiture, il fallait qu'elle soit propre tout le temps, qu'elle ait le plein tout le temps, qu'elle roule jamais, frérot. C'est un truc de fou. C'est une voiture que j'ai gardée 6 mois. Vous allez me dire, moi, garder une voiture 6 mois, c'est ubuesque, tu vois. Je l'ai gardée 6 mois, la voiture. Quand je l'ai revendue, le marchand, c'était l'art de l'automobile. Il m'a dit, mais attends, t'as pas roulé? Je fais, et il me disait, mais c'est bizarre, t'as vendu ton Range? Je dis, non, il est là. Il me disait, mais tu veux pas le vendre? Tu veux pas autre chose? Tu veux pas? Non, t'inquiète. Et quand il a repris la voiture, et je sais plus sur quoi j'avais switché, il me dit, mais attends, mais t'as pas roulé avec la voiture? J'avais fait genre, peut-être en 6 mois, c'est catastrophique, hein. En 6 mois, j'avais peut-être fait aller 800 ou 1000 kilomètres, tu vois. Tellement cette caisse, elle était sacralisée. Faut pas que je la touche, faut pas qu'elle sorte, faut pas qu'elle se raye. Un Range Rover, frère, comme celui que j'ai maintenant, tu vois. Et il y a eu 2-3 caisses comme ça que j'ai sacralisées. C'est pour ça que, au bout d'un moment, je me suis mis, vous vous rappelez, c'était quoi? Il y a, même l'année dernière, frère. L'année dernière, vous vous rappelez pas, ma cour, elle regorgeait de voitures que j'utilisais même pas. Et ça, je l'ai fait encore pire. À l'époque où j'avais cette Smart, vous vous rappelez pas, il y avait 12 voitures alignées devant chez moi. Cette Smart là, elle était tout au fond, parce que c'était celle que je préférais. Donc je me disais, il faut absolument pas que je la roule, ni que quoi que ce soit. Et finalement, frérot, je roulais, je sais pas, peut-être 2-3 voitures qui étaient en bout de fil, et les autres, elles pourrissaient, tu vois. Et c'est à cause en partie de ça où je me suis dit, maintenant, faut que j'arrête d'accumuler les bagnoles, et faut que je roule celles que j'ai, tu vois. Et ça s'arrête pas là, vous allez comprendre. En fait, mais ça, je pense que ça doit être un trouble, ou je sais pas ce que c'est, frérot, mais en tout cas, c'est pas normal d'agir comme ça, parce que moi, ça m'est arrivé 1 milliard de fois, mais genre vraiment, et pas que sur les voitures. Ça peut être sur un nouveau téléphone, ça peut être sur un PC, tout ça c'est des exemples que je vous donne, ça peut être sur une montre, tu vois. Genre tu veux un truc, tu l'achètes, et en fait, tu te dis dans ta tête, ça va être le bon moment, je l'utiliserai. Et c'est déjà arrivé que je garde un iPhone jusqu'au prochain iPhone dans sa boîte. Ça veut dire que j'ai sauté 2 iPhones, 2 séries d'iPhone, tu vois. Parce que je me suis dit, non, c'est le nouveau téléphone, faut pas que je le sorte. Un fou, le mec. Et ça s'arrête pas là. Même sur des jeux vidéo, la famille, parce que vous savez que moi je joue beaucoup, tu vois. D'ailleurs, si vous voulez m'ajouter sur l'appli, la famille, c'est AKRJR777. Il y a ma photo de Insta ou de je sais plus laquelle, vous allez me reconnaître. Donc voilà, hein. Moi je joue avec mes abonnés tout le temps. La nuit et tout, non mais c'est marrant. Bref, je sais plus pour quel jeu vidéo, mais un truc que j'attends. Ah, c'est Uncharted. J'attendais Uncharted, la famille. D'ailleurs, c'est un jeu c'est une saga qui est excellente. J'attendais Uncharted comme jamais. Uncharted, il sort et c'est sorti à un moment donné. Je pense que je devais être mal luné ou avoir un souci ou je sais pas quoi, tu sais, normal, tu vois. Et en fait, je me suis dit, non, là, je suis pas dans le bon mood de jouer à ce jeu que j'attends. Et dites-vous que finalement, j'ai mis genre 8 ou 9 mois à jouer
parce que je me disais c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Et je l'ai même fait pour des films, la famille, dites-vous. C'est gravissime. Il y a un film, moi j'ai mon film préféré de tous les temps, c'est le film Les 8 salopards. C'est du Tarantino, faut aimer le délire, faut aimer le western aussi. Mais c'est un film, pour moi, c'est quasi une pièce de théâtre incroyable, de bout en bout. Il est long, enfin tu sais, c'est un truc de fou. Et ce film-là, je ne peux le regarder que quand je suis de bonne humeur. C'est-à-dire que je ne peux pas me mettre devant mon iPad, parce que moi j'ai aussi un autre blocage, c'est qu'une télé, tu sais, la télé du salon, la télé de la chambre, la télé de la salle de bain, la télé de la cuisine, je peux pas me poser devant une télé, mis à part pour regarder les infos ou je sais pas quoi, tu vois. Quand je veux me poser et regarder un film, je vais me mettre dans mon lit avec mon iPad. Ça, c'est un truc que j'ai débloqué depuis très longtemps, tu vois. Depuis genre le Covid, je crois. Et en fait, j'attends à perte, hein, parce que évidemment, c'est jamais le cas, tu vois, que tout se passe bien pour me poser et le regarder. Et ça, c'est un truc, pareil, j'ai déjà acheté des voitures en me disant, putain, là, je suis dans une sale période, ou là, je suis dans un mauvais mood, ou là, il y a un truc que je dois régler ou quoi que ce soit. Bah, c'est pas grave, je vais pas noircir, entre guillemets, la voiture avec mon mauvais mood. Je vais attendre que les choses s'arrangent. Évidemment, elles ne s'arrangent jamais, tu vois, pour la conduire. Et il y a déjà des voitures que j'ai vendues sans même, et vous allez pas me croire, sans même les avoir conduites, genre une fois. C'est incroyable quand même. Genre par exemple, la voiture elle m'est livrée à la maison, tu vois, mais ça arrive à un moment donné où je suis en train de traiter un truc ou un problème ou quoi que ce soit. Je suis dans un mauvais mood. Et donc en fait, là, bah, les gens normaux se diraient putain bon vas-y nique sa mère, on verra ça demain, trop bien, j'ai ma nouvelle caisse, je vais aller faire un tour. Bah en fait non, moi non. Moi je me dis, là je suis dans une noirceur, il faut que je règle ça avant de faire ça, avant de kiffer. Comme si je m'auto-bridais, tu sais comme les vieux au gouvernement, les vieux pédophiles au gouvernement qui n'arrivent plus à jouir parce qu'ils l'ont trop fait, donc ils essayent de trouver quelque chose pour se stimuler. Bien souvent, ils s'étranglent, tu sais, ils prennent un peu de rat et ils s'étranglent avec leur cravate et ils se branlent en même temps, comme Ed Gein, le bon Ed Gein, tu vois, Ed Gein en anglais, Ed Gein en français, tu vois. Et bah moi, si tu veux, je m'auto-censure. Non, tu ne la conduiras pas. Après la famille, moi, je suis une personne très cérébrale. Moi, ce qui va m'exciter, c'est la DA, c'est le scénario. C'est pas forcément le truc en soi-même. Pourquoi je vous parle de ça? Ça m'est déjà arrivé d'avoir une vision en me disant, je veux un Bentley Bentayga First Edition. Je vous parle de ça à l'époque, hein, en 2017, 2018 à peu près. Je veux un Bentayga First Edition noir intérieur rouge, d'accord, avec le piano black, et je veux un iPhone assorti en jet black, assorti à la voiture. Je me suis fait une DA, tu vois, et je me suis dit, je veux une Rolex Daytona toute noire. Tu sais, ça existe, faut la faire, ne le faites pas, tu perds la valeur de la montre elle est à jeter après, ne le faites pas. Moi je le fais, je me fais tout ça, j'achète le Bentayga, c'était à l'époque quand je venais de commencer YouTube, hein. J'achète le Bentayga, la famille, il venait de Monaco, c'est exactement le même que GMK, il avait peut-être 2-3 ans en avance, tu vois, mais c'était vraiment la configuration que j'adorais. First Edition, pack mulinaire, tout le grillage devant, enfin, tu sais, parce que le Bentayga, tu peux avoir la grille de façade, et après, en dessous, tu peux l'avoir en gris noir. Moi, je voulais vraiment la face full, tu vois. Donc ça, je me fais faire l'iPhone, je l'avais fait à l'époque, que Dieu ait son âme, frérot, chez Jérôme VHS, à Paris, un iPhone tout noir brillant, magnifique, une bombe, comme l'iPhone X quand il était sorti en jet black, tu sais, c'était un noir brillant, tu vois. Donc je me fais ça. Pareil, je vais chez, je sais plus comment il s'appelle l'autre là, qui fait les Rolex dans Paris, mais il a fermé. Frérot, la famille, le Covid, ça a massacré tout le monde est mort, tout le monde a fermé, frère. Il me fait une Rolex Daytona toute noire mat, mais un monstre la montre, tu vois. Un monstre en termes de beauté, mais à revendre demain, ça vaut plus rien, tu vois. J'achète le Bentayga, la famille, il venait de Monaco, c'est exactement le même que GMK, il avait peut-être 2-3 ans en avance, tu vois, mais c'était vraiment la configuration que j'adorais. First Edition, pack mulinaire, tout le grillage devant, enfin, tu sais, parce que le Bentayga, tu peux avoir la grille de façade, et après, en dessous, tu peux l'avoir en gris noir. Moi, je voulais vraiment la face full, tu vois. Donc ça, je me fais faire l'iPhone, je l'avais fait à l'époque, que Dieu ait son âme, frérot, chez Jérôme VHS, à Paris, un iPhone tout noir brillant, magnifique, une bombe, comme l'iPhone X quand il était sorti en jet black, tu sais, c'était un noir brillant, tu vois. Donc je me fais ça.
Pareil, je vais chez, je sais plus comment il s'appelle l'autre là qui fait les Rolex dans Paris, mais il a fermé. Frérot, la famille, le Covid, ça a massacré tout le monde. Tout le monde est mort, tout le monde a fermé, frère. Il me fait une Rolex Daytona toute noire mat, mais un monstre la montre, tu vois. Un monstre en termes de beauté, mais à revendre demain, ça vaut plus rien, tu vois. C'est-à-dire, je me fais mon petit pack scénario de bandeur et je me dis, ah là là, putain, je vais avoir une DA comme ça, frère. Et bah, dites-vous un truc. Je sais plus exactement à ce moment-là qu'est-ce qui m'est arrivé. Je crois que c'était un truc de famille ou un truc qui allait pas à ce moment-là. Je me suis auto-dégoûté de tout ça. C'est-à-dire que je me suis dit, ah vas-y, le Bentayga, j'ai pas envie d'aller flamber avec. Vas-y, le téléphone, nique sa mère. La Rolex, vas-y, ça sert. En fait, moi, ça a niqué mon scénario, tu vois. Et donc, du coup, j'ai revendu le Bentayga sans même le montrer 2 secondes sur YouTube. Je l'ai conduit 2 fois. J'ai revendu la Rolex Daytona à un pote à moi qui avait flashé dessus. Dieu merci, elle a pu partir cette montre-là. Sinon, je l'aurais encore aujourd'hui, elle servirait à rien. Et je me ferais massacrer par les fans de montres parce que ça, c'est le truc à ne pas faire, tu vois. Je m'en bats les couilles, moi, de me faire massacrer. Je m'en bats les couilles, frère. Les gens qui sucent, ça s'arrête là, tu vois. C'est des essuie-culs quelque part. Et le téléphone, je l'ai offert à je sais plus qui. Donc finalement, je me suis auto-saboté, piraté tout ça. Parce que bah, c'était pas dans le moment, tu vois. Et moi, je suis vraiment beaucoup comme ça. Et une autre personne qui est comme ça, mais ça, je dois tenir ça d'elle, c'est ma daronne. Ma daronne, elle est vraiment comme ça. Et je l'avais déjà dit dans une vidéo avec elle, ma mère, le mercredi, quand c'est le jour, mercredi, elle fait rien. Enfin, rien dans le sens, elle fait aucune affaire, elle fait aucun truc important, aucun appel important, parce que dans sa tête, et on sait pas pourquoi, hein, le mercredi, c'est une mauvaise journée, donc elle fait rien. C'est incroyable, hein.